Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 5 mars. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va revenir sur l'entrée de la loi sur l'IVG dans la Constitution. Selon une estimation de l'OMS, environ 73 millions d'avortements provoqués ont lieu chaque année dans le monde. Ce chiffre en ferait la première cause de mortalité dans le monde, loin devant les maladies infectieuses qui représentent 17 millions de morts par an, les maladies coronariennes près de 10 millions et les cancers près de 8 millions. Mais avant de retrouver Anthony, place à l'actualité. En France, Emmanuel Macron, suite à ses propos controversés sur l'envoi possible de troupes militaires en Ukraine, a déclaré, je cite, « Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe et nous refusons d'entrer dans une logique d'escalade. » Le gouvernement français avait précisé qu'il n'était pas question de troupes combattantes, mais les autres pays de l'OTAN s'étaient quand même tout de suite démarqués de cette position. Et un autre ordinateur contenant des plans confidentiels liés aux Jeux Olympiques de Paris a été volé à Drancy. C'est le deuxième vol qui engendre une fuite de documents de ce type en quelques jours. L'ordinateur appartenait à une employée de l'hôpital Avicenne de Bobigny et aurait été volé sur un parking. Les autorités ont ouvert une enquête. Et au nord, Pas-de-Calais, suite au naufrage d'une petite embarcation chargée de migrants ayant entraîné la mort d'une fillette de 7 ans, 3 hommes sont actuellement en garde à vue. Le naufrage s'est produit à une trentaine de kilomètres de la côte. Les autorités cherchent à déterminer la responsabilité des individus à bord de l'embarcation. Et Thomas Brahel, un militant écologiste opposé au projet de construction de l'autoroute A69, s'est perché dans un arbre devant le ministère de la Transition écologique à Paris. Il cherche à attirer l'attention des ministres sur le traitement des militants et l'abattage des arbres pour le chantier de l'autoroute. Écoutez. On est face au ministère de la Transition écologique et des Transports. Donc on est venu demander deux rendez-vous aux deux ministres. Concernant la problématique des écureuils, concernant aussi le rapporteur Michel Forst de l'ONU qui clairement a annoncé que l'État avait obligation de donner à manger et à boire aux écureuils qui sont à la crème arbre, aux garçons et filles, donc les grimpeuses et grimpeurs qui sont à la crème arbre et qui sont assiégés maintenant depuis plusieurs semaines par les forces de l'ordre. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la France devient le premier pays à inscrire l'IVG dans sa constitution. Cette décision a été saluée par le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti comme une grande avancée pour les droits des femmes et un message universel que la France envoie au monde. Et même si l'IVG était déjà inscrite dans la loi française avec la loi Veil de 1975, une majorité de Français se disait favorable à son inscription dans la Constitution. Aussi, il faut savoir que cette mesure intervient dans un contexte où, en France, le nombre d'avortements, déjà le plus élevé d'Europe, continue d'augmenter. Et les chiffres sont impressionnants. Selon les données, il y a environ 230 000 IVG pratiqués chaque année contre 710 000 naissances. On voit bien que ce qui relevait autrefois de l'exception est en train de devenir la norme. Alors, pourquoi un tel phénomène se produit-il? Pour mieux comprendre la situation, je vous propose que l'on se penche sur le tableau que dépeignent les statistiques du ministère de la Santé. Regardez. Selon les statistiques publiées par le ministère de la Santé, le nombre d'avortements a augmenté de 6,5% entre 2018 et 2021. Les femmes les plus concernées par l'IVG sont celles âgées de 25 à 34 ans. 54% d'entre elles sont célibataires et 59% n'ont pas d'enfants. D'après les données, les jeunes femmes utilisent davantage de contraceptifs, tandis que les femmes en âge de procréer ont recours à l'IVG plus fréquemment. Une majorité d'entre elles avortent en raison d'une forte pression sociale, les poussant à construire leur carrière professionnelle avant d'avoir des enfants. Aussi, environ 20% des femmes qui avortent le font en raison du coût élevé que représente un enfant. Une situation qui s'est détériorée en raison de la situation économique, notamment pour celles ayant déjà des enfants à charge. Avec la constitutionnalisation de l'IVG, le gouvernement revendique une victoire pour le droit des femmes,
tandis que les critiques de la réforme estiment qu'elle ne s'attaque pas aux causes profondes des grossesses non désirées et que l'avortement entraîne ses propres problèmes. Selon un rapport de l'Association pour la santé mentale des enfants et des adolescents, 42% des femmes ayant avorté avant l'âge de 25 ans vivent une dépression, et la moitié des mineurs ayant avorté souffrent d'idées suicidaires. Aussi, selon les statistiques, les femmes qui avortent ont 3 fois plus de risques de subir des violences physiques, mentales ou sexuelles que les femmes qui ont mené à terme leur grossesse. Et selon Gregor Pupink, docteur en droit et directeur du Centre européen pour le droit et la justice, les hommes seraient aussi affectés. Ils seraient 40% à vivre une détresse psychologique forte à la suite d'un avortement, et 22% des couples se sépareraient. La constitutionnalisation du droit à l'avortement en France a été saluée par les mouvements féministes dans le pays, qui considèrent que cela va renforcer et sécuriser ce droit. Mais il faut savoir qu'en 1975, lors de l'adoption de la loi Veil, les discussions sur l'avortement légalisé étaient restreintes aux circonstances spécifiques, telles que le viol ou l'inceste, ou la santé trop fragile de la mère. Tandis qu'aujourd'hui, ces considérations semblent passer au second plan. Nous l'avons vu, la principale motivation derrière l'avortement est maintenant d'ordre économique. Aussi, avec 230 000 IVG pratiquées chaque année, le temps où l'on pensait que la vie est sacrée paraît bien loin. Mais les souffrances et les traces psychologiques affectant celles et ceux ayant traversé un avortement témoignent sans doute que ce principe est profondément inscrit en nous. Alors, bien que le gouvernement considère cette réforme comme une victoire, le manque de prévention, d'explication sur les alternatives de l'IVG et ses conséquences se font cruellement ressentir. Face à ce qui est, pour tout un chacun, le drame d'une vie. Rémi, je vous rends l'antenne. Merci Anthony. Et en Allemagne, un scandale émerge suite à la diffusion par la Russie d'une conversation entre hauts responsables de l'armée allemande sur la possible livraison de missiles Taurus à l'Ukraine. L'enquête en cours révèle que la conversation a eu lieu sur une plateforme de visioconférence qui n'était pas sécurisée. L'opposition à Scholz considère que cette fuite compromet l'image de l'armée allemande et fragilise le pays. Et en Argentine, le gouvernement a suspendu les activités de l'agence de presse publique Telam. Javier Milei avait annoncé la fermeture de l'agence qu'il qualifie d'organe de propagande. Cette décision a suscité des critiques et une vive protestation. Des centaines de personnes ont manifesté devant l'agence, dénonçant ce qu'ils appellent une atteinte brutale à la liberté de la presse. Et le cargo touché par les Houthis a sombré dans la mer Rouge après une dérive de 10 jours, laissant échapper du fioul et une cargaison d'engrais chimiques. Il s'agit du premier navire perdu depuis que les Houthis ont commencé à cibler le transport maritime depuis le début du conflit à Gaza. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia qui va nous parler d'une mesure prise contre le travail forcé. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. L'Union européenne s'apprête à adopter un règlement visant à bloquer les produits issus du travail forcé, mais son approche plus souple que celle des États-Unis risque de rendre ces mesures inefficaces. Visant principalement la Chine, cette mesure répond à un nombre croissant de preuves selon lesquelles Pékin a recours au travail forcé et à des camps d'internement de masse pour contrôler le groupe ethnique des Ouïghours du Xinjiang. Jusqu'à 1,5 million de Ouïghours auraient été détenus au Xinjiang, où une unité paramilitaire supervise la production économique et le maintien de l'ordre. Le membre d'un groupe de recherche sur le travail forcé a déclaré, je cite, « L'UE est déjà en train de devenir une zone de déversement pour les produits issus du travail forcé ». Contrairement aux États-Unis, l'interdiction de l'UE ne viserait pas explicitement le Xinjiang, ce qui pourrait également être lié à la politique de l'Organisation mondiale du commerce, qui veut qu'on ne discrimine aucun pays, entre guillemets. De plus, dans le contexte de l'Union européenne, les autorités doivent engager des procédures seulement si elles estiment qu'il existe un certain nombre de preuves de l'utilisation du travail forcé. Aux États-Unis, un soupçon de travail forcé suffit. Or, obtenir des éléments vraiment précis sur la provenance d'un produit et son contexte de fabrication, c'est évidemment compliqué. En général, les allégations se basent sur des fuites de données, des déductions faites à partir des données déjà disponibles, des témoignages, etc. On peut mettre un crime en lumière sous un angle général, mais le faire de manière systématique dans le contexte du commerce, c'est très difficile. Donc il faudra voir sur quels critères les autorités se basent afin de préserver au mieux la vie des gens persécutés par le régime. Merci à tous, merci Rémi, à bientôt.
Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec un peintre français peu médiatisé. Charles Amable Lenoir est né le 22 octobre 1860 à Châtelaillon, près de La Rochelle. Après avoir été instituteur, il a été l'élève du peintre néoclassique William Bouguereau. Il a obtenu 2 fois le prix de Rome pour ses œuvres, la première fois pour son œuvre Jésus et le paralytique et la deuxième fois pour le reniement de Saint-Pierre. Fidèle au genre de son maître, ses œuvres suivent une esthétique que les amateurs de William Bouguereau reconnaîtront facilement. Au cours de sa carrière, Charles Amable Lenoir a peint de nombreux portraits réalistes ainsi que des scènes mythologiques et religieuses. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi. À demain.